On fait l'histoire de l'Église ce soir et toujours dans l'étude du XIIIe siècle, on s'attelle à un nouvel aspect de cette histoire de l'Église au XIIIe siècle, les croisades. La question d'Orient, si j'ose dire, avant la lettre, au XIIIe siècle, était loin d'être résolue. Et la situation du royaume latin de Jérusalem restait des plus précaires, et les grands papes du XIIIe siècle, automatiquement, ne pouvaient pas se désintéresser de cette question d'Orient. Nous avons vu déjà comment, dès le début du siècle, Innocent III avait voulu organiser une quatrième croisade et en avait senti le besoin. Et nous avons vu comment, malheureusement, cette quatrième croisade s'était trouvée détournée de son but et, bien loin d'attaquer la Terre Sainte, les croisés s'en étaient pris à Constantinople, qu'ils avaient mis à sac, rasé, consommant ainsi définitivement la cassure entre l'Orient et l'Occident. Et on peut dire que cette quatrième croisade détournée avait été un véritable désastre. Pour l'heure, le royaume de Jérusalem, en 1208, était entre les mains de la jeune reine Marie de Montferrat, qui était en fait une mineure et qui ne pouvait pas exercer les prérogatives royales. Et c'est pourquoi on lui cherchait un mari qui aurait donc la charge de conduire les destinées du royaume de Jérusalem. En épousant la reine, héritière du trône, il devenait, lui, donc, le véritable roi de Jérusalem. En 1208, Marie a atteint l'âge de 17 ans. Il est donc possible de la marier. Et son tuteur, en quelque sorte, qui se nomme Jean d'Ibelin, se met en quête d'un prétendant. Il se rend pour cela en Europe, auprès des plus grands princes de l'époque, et notamment du roi de France, Philippe Auguste, qui propose un chevalier champenois qui est âgé de 60 ans à cette époque-là, qui se nomme Jean de Brienne. On n'y regardait pas trop près, savoir si la prétendante était consentante ou non, on ne lui demandait pas son avis. Toujours est-il que le 14 septembre 1210, Jean de Brienne, donc, est reçu à Acco, où il épouse Marie quelques jours après. Le 7 octobre, peu de temps après le mariage, il est sacré roi de Jérusalem dans la cathédrale de Tyr. Le couple n'aura pas le temps d'avoir une vie conjugale très heureuse, car Marie meurt 1 an plus tard en donnant naissance à une fille. Jean de Brienne est donc le seul maître de Jérusalem et il prend rapidement la mesure de l'état désastreux dans lequel se trouve son royaume. Il se tourne vers le pape qui a déjà sur les bras l'échec de la quatrième croisade, mais il parvient néanmoins à persuader Innocent III de convoquer une nouvelle croisade. Et l'un des objets du Concile de Latran est justement la convocation, la proclamation de cette 5e croisade. Innocent III espérait bien en prendre lui-même la tête et ainsi pénétrer en vainqueur dans la ville sainte de Jérusalem. Malheureusement, avant que Innocent ait la possibilité de proclamer cette croisade, il y a un problème à résoudre. Qui va transporter le corps expéditionnaire croisé, la flotte génoise ou la flotte pisane, la ville de Pise? Et il y a une rivalité entre ces deux républiques italiennes pour, en quelque sorte, avoir le privilège, et en même temps, pas seulement le privilège moral, mais financier, de transporter ainsi le corps expéditionnaire.
Tant et si bien que la querelle s'enlise et, comme on le sait, Innocent III meurt en plein concile de Latran, avant d'avoir eu la possibilité d'abord de trancher le litige entre les deux républiques et ensuite de proclamer la croisade. C'est Honorius III, le pape qui lui succède, qui reprend le flambeau et qui charge l'archevêque d'Acco, Jacques de Vitry, de venir en Europe prêcher la croisade et réveiller le zèle des chevaliers pour ce qui concerne la Terre sainte. Non seulement Jacques de Vitry a pour but de prêcher la croisade en Occident, en Europe, mais également en Terre sainte elle-même, car les chevaliers acceptent trop facilement, là-bas, la dolce vita orientale. Ils n'ont plus du tout envie de combattre les musulmans. Ils s'accommodent très bien des musulmans. Il y a des accords, il y en a même qui épousent des princesses musulmanes. Enfin, il y a toute une espèce d'évolution de la société franque en Terre sainte qui se fait vers une sorte de lévantinisation des Européens là-bas et qui s'adapte en quelque sorte à une espèce de modus vivendi avec les musulmans. Bon, ceci est accompagné de fait d'un enrichissement du royaume latin de Jérusalem qui joue comme une sorte de lien, de trait d'union entre l'Orient et l'Occident sur le plan commercial. Les musulmans y trouvent aussi leur compte. En fin de compte, ce petit État croisé ne les gêne pas beaucoup et au contraire les sert. Ils peuvent, sans risque de se compromettre sur le plan religieux, commercer ainsi avec l'Occident. Et c'est ainsi que le royaume latin de Jérusalem retrouve un petit peu, si vous voulez, la fonction qui avait été celle des cités phéniciennes à l'époque de leur gloire, à l'époque de l'Empire perse. N'est-ce pas ? Bon, ce qui fait que forcément, les chevaliers de Terre Sainte n'ont pas tellement envie d'en découdre avec les musulmans, et il faut que leur zèle belliqueux soit quelque peu stimulé. Et c'est pourquoi Jacques de Vitry entreprend cette tâche, d'abord en Europe, où de nombreuses personnes répondent à son appel et se croisent, et ainsi il va y avoir plusieurs vagues de croisés qui vont se rendre à Jérusalem. Ce faisant, les chevaliers de Terre Sainte vont bien être obligés, volens nolens, de prendre les armes à leur tour. Néanmoins, ce n'est pas avec un enthousiasme délirant qu'ils voient venir ces chevaliers d'Occident. D'abord parce que, comme nous l'avons vu, eux n'ont pas tellement envie de se battre. Et puis, deuxièmement, parce que, en général, ceux qui arrivent d'Occident sont fanatisés par un zèle religieux quelque peu intempestif et ignorent complètement les réalités du terrain. Et très souvent, ces gens-là viennent pour casser du musulman, casser de l'infidèle, et puis ne s'occupent pas de savoir s'ils vont ainsi bousculer un équilibre fragile qui a été péniblement mis au point par ceux qui sont sur place. Ils cassent tout, et puis ils s'en retournent, et puis en général, la situation qu'ils laissent derrière eux est pire que celle qu'ils ont trouvée au départ. Et les chevaliers de Terre Sainte, instruits par l'expérience des croisades précédentes, regardent avec une certaine appréhension cette 5e croisade qui se développe. Et en ceci, ils n'auront d'ailleurs pas tort. En effet, il y a un autre phénomène qui intervient en Europe à cette époque-là, non pas comme conséquence directe de la prédication de Jacques de Vitry, mais comme résultat de toute une effervescence qui naît en Europe autour de cette idée de la croisade en ce début du XIIIe siècle. C'est ce qu'on appelle la croisade des enfants. En 1212, si l'on en croit on peut dire l'aspect un petit peu épique de cet épisode des croisades, en 1212, un jeune berger s'approche de Philippe Auguste. Ce berger est âgé de 12 ans et il interrompt le roi pour lui tendre une lettre qu'il a reçue, dit-il, du Christ lui-même. Et le Christ ordonne la création, la constitution d'une nouvelle croisade. Bon, Philippe Auguste sort d'en prendre. Il n'a pas tellement envie, bien entendu, d'aller en Terre Sainte. Et méfiant, il demande un petit peu à des ecclésiastiques qu'est-ce que veut dire cette affaire-là. Il consulte des maîtres de l'école de la Sorbonne à Paris. Et puis, finalement, il décide que tout ceci n'est pas très sérieux et qu'il ne s'agit pas d'y donner suite. Hélas, à l'appel de ce jeune berger,
il y aurait, si l'on en croit justement les chroniques de l'époque, environ 20 000 croisés, 20 000 jeunes croisés qui répondent à cet appel-là, des enfants, pour la plupart d'entre eux, qui partent des quatre coins de l'Europe. Et 20 000 enfants vont partir en Terre Sainte, animés par une véritable fureur mystique, animés par des prophètes qui les conduisent, qui les guident, et qui leur promettent notamment qu'ils vont traverser la Méditerranée à pied sec, que la Méditerranée va s'ouvrir sous leurs pas comme s'était ouverte la mer Rouge devant les fils d'Israël au moment de la sortie d'Égypte, et que le Seigneur allait marcher devant eux pour accomplir des miracles extraordinaires qui allaient leur permettre de récupérer la Terre Sainte. Et de fait, plusieurs dizaines de milliers donc, de jeunes se retrouvent devant le port de Gênes, qui était le point de rendez-vous de tous ces différents groupes qui venaient de toute l'Europe. Et là, à Gênes, devait avoir lieu le grand miracle de la traversée de la mer. En fin de compte, le miracle n'a pas lieu, bien évidemment, et la plupart de ces jeunes gens vont néanmoins penser que le miracle va avoir lieu. Ils s'avancent dans la mer, s'imaginant qu'au moment où ils vont toucher les eaux de la mer, celles-ci vont s'ouvrir comme le Jourdain s'était ouverte quand les pieds des Israélites, des prêtres avaient touché l'eau du Jourdain, et en fait des milliers meurent noyés. Quant au reste, ils sont vendus par les Génois aux Arabes comme esclaves. Les Génois qui étaient donc en principe des chrétiens, ils trouvent là une main-d'œuvre à bon marché, l'occasion de faire une bonne affaire. C'est des marchands, n'est-ce pas? Business is business. Bon, ces jeunes gens qui sont là, qui commencent d'ailleurs à être plutôt gênants parce il faut qu'ils vivent aussi, il faut qu'ils mangent. Bon, alors ils commencent à piller, ils commencent à voler un peu partout. Bon, les Génois ont vite fait. Ils les arrêtent tous et puis ils les vendent comme esclaves aux musulmans. Et ainsi se termine la tragique affaire de la croisade des enfants. En fait, un certain nombre d'autres vont être embarqués sur des navires marseillais cette fois-ci, qui ont promis de les emmener en Terre Sainte. Bien entendu, ces pauvres enfants-là n'ont pas de quoi payer les bateaux qui les transportent. Alors évidemment, pour se dédommager et pour rentrer dans leurs frais, les capitaines des bateaux marseillais, à leur tour, les vendent aussi aux musulmans, comme esclaves, si bien que l'aventure se termine tragiquement. En fait, le mouvement est beaucoup plus complexe que ça. Cette histoire de la croisade des enfants a donné lieu à toutes sortes de controverses, de recherches, et on arrive maintenant à cerner d'un peu plus près le phénomène. Ce serait un mouvement qui serait né en Allemagne, dans la région de Cologne, entre Pâques et Pentecôte de 1212. Et à partir de là, il y a eu un véritable mouvement spontané de gens qui pensaient répondre à l'appel de Dieu pour les libérer le Saint-Sépulcre, car il y avait au sein du peuple une grande déception en ce qui concernait les croisades, car on s'en souvient que la croisade précédente s'était terminée par un échec, et notamment la croisade des puissants princes de l'Europe, qui avaient été Richard Cœur de Lion et Frédéric Barberousse, s'était terminée par un échec en fin de compte, puisque le Saint-Sépulcre n'avait pas été libéré. Et alors on avait conclu au sein du peuple que les barons européens étaient incapables de libérer le Saint-Sépulcre, d'ailleurs que ça ne les intéressait pas, que ces gens-là ne pensaient qu'à une chose en Orient, c'était se créer des grands fiefs, s'enrichir et partir à des aventures qui n'avaient rien de spirituel, et qu'il fallait que ce soit en quelque sorte les petits, les humbles, qui reprennent le flambeau des mains de ces incapables, et que, animés par leur seule ferveur mystique, par la seule puissance de Dieu, eh bien, ce que les princes n'avaient pas réussi à faire, les humbles allaient, eux, le réaliser. À la tête de ce mouvement se trouvait un certain Nicolas, qui était un homme de vision, vraisemblablement fausse, enfin la suite l'a montré, mais qui effectivement avait promis que Dieu allait faire des miracles, notamment justement cette traversée de la Méditerranée à pied sec. Ce Nicolas était de son état brassier, et le 25 juillet, il avait donc, il s'était mis à la tête de ces gens qui s'étaient rassemblés à Cologne. Il avait quitté cette région pour l'Alsace, et déjà en arrivant en Alsace, nombreux étaient ceux de ces partisans qui mouraient de faim et de soif, et qui se trouvaient dans une situation déjà extrêmement précaire sur le plan
sur le plan tout simplement physique. Et les choses se sont compliquées quand il s'est agi de passer les Alpes. Alors là, des milliers sont morts de froid et de faim, de soif dans la neige. Et très vite, l'affaire a pris une proportion d'une espèce de horde de gens sans foi ni loi, enfin disons de sacs et de cordes qui étaient très inquiétantes pour les régions qu'ils traversaient. C'est pourquoi le clergé s'est montré tout de suite très réticent. Le 25 août, donc, ils passent le Brenner et quelques jours après, ils arrivent donc à Gênes dans les conditions que nous avons vues. En fait, n'est-ce pas, la débandade du mouvement a été moins tragique que ce que en dit la légende, en quelque sorte. Et en fait, beaucoup ont attendu le miracle de la traversée de la Méditerranée à pied sec. Bon, comme le miracle ne s'est pas accompli, la plupart d'entre eux sont rentrés chez eux, tout simplement. Et il y a eu finalement un tout petit nombre de gens qui se sont noyés, et aussi un nombre un petit peu plus grand, mais quand même moins important que ce qu'ont dit les chroniqueurs de l'époque, qui ont été vendus comme esclaves. Il y a eu un mouvement parallèle qui est né en juin de la même année en France, à Cloît-sur-Loire, où a eu lieu cet épisode du jeune berger qui est venu dire à Philippe Auguste que le Seigneur lui était apparu, il se nommait Étienne, et donc Jésus lui serait apparu sous la forme d'un pauvre pèlerin qui revenait de Jérusalem et qui lui disait que le tombeau du Christ était dans une situation épouvantable. Et alors il y a eu à peu près 30 000 personnes qui ont répondu à l'appel de ce jeune berger qui se nommait Étienne et qui se sont mis en route donc pour Gênes également. Bon, on pensait que Étienne allait accomplir des miracles et les deux groupes ont fini par fusionner. Bon, la réalité aussi est un petit peu différente de ce qu'en dit la légende, en ce sens que il ne s'agissait pas en fait d'enfants. On appelait ça la croisade des enfants, mais ça n'était pas des enfants, c'était en fait des métayers. Les métayers étaient la classe, disons, la plus pauvre de l'Europe médiévale, des gens qui, donc un petit peu comme les franciscains ou bien comme les Vaudois, étaient loués à la journée, pouvaient rester donc des jours et des jours sans travail, donc allant de ci, de là, sans domicile fixe, vivant dans des conditions extrêmement précaires, et qui par conséquent constituaient, on peut dire, le prolétariat du Moyen-Âge. Et pour eux, n'est-ce pas, c'était donc des gens qui étaient tout à fait ouverts, d'une part, au désir qui était légitime de sortir de leur état, et puis en même temps aussi à tout ce qui était un petit peu mystique. Et par exemple, les ordres mendiants dont nous avons parlé, les franciscains et les vaudois, avaient eu un très grand succès parmi ces gens-là. Et la croisade qui en a résulté n'était pas sans être influencée par les ordres mendiants, comme nous allons le voir dans un instant. En tout cas, ce qui était clair, c'est que ces métayers, ces gens qu'on appelait des enfants, parce que justement c'était les petits, la classe la plus petite, la plus pauvre, n'est-ce pas, ces gens-là revivaient les grands moments de la croisade de 1197, à savoir la dimension eschatologique de la croisade. En fait, l'Église avait fait faillite. Ils avaient devant eux la faillite de l'Église, le luxe insolent des clercs, des barons qui, au nom de l'Évangile, persécutaient les hérétiques ou se considéraient comme tels, vaudois, cathares, etc. Et pour eux, ils considéraient qu'une réforme, comme la réforme de Cluny, en son temps, ou la réforme de Cîteaux, qui était un petit peu plus récente, était insuffisante. Ces réformes avaient échoué, par conséquent l'Église n'était pas réformable. Et ce qu'il fallait, c'était en quelque sorte la destruction de cette Église et son remplacement par le royaume de Dieu, la Jérusalem qui descendrait du ciel. Et pour eux, la croisade, la reconquête de Jérusalem avait cette double signification:
faire table rase d'une Église qui avait échoué à reconquérir Jérusalem, et puis hâter la fin. Car on pensait que si Jérusalem terrestre était reconquise, alors la Jérusalem céleste, dont il est question dans Apocalypse 22, pourrait descendre du ciel. Et Jérusalem, en quelque sorte, était, au début du XIIIe siècle, le regard vers lequel se portait l'espérance de ces opprimés, de ces pauvres qui vivaient en Europe à cette époque-là dans une situation absolument épouvantable. Ils n'attendaient plus rien de l'Église. Par contre, ils espéraient que le royaume allait venir, que, quelque sorte, l'Église était la grande prostituée et que le temps de sa destruction était venu, la grande Babylone, le temps de la destruction était venu, et que, eh bien, du ciel allait descendre la Jérusalem céleste, et qu'ainsi, eh bien, leur sort serait changé. Et alors, il y avait de nombreux mystiques illuminés au milieu d'eux. On ne peut pas dire que c'était des prophètes qui étaient véritablement inspirés, mais il y avait des phénomènes en apparence charismatiques, des prophètes qui se levaient en leur sein, qui stimulaient leur ardeur dans ce domaine-là, et qui répondaient aussi à leur manière à la prédication de Foulques de Neuilly et de la 5e croisade. Il est intéressant de constater aussi que, alors que ces bandes fanatiques ont commis un certain nombre d'exactions partout où elles passaient, ne serait-ce que pour une raison très simple, qu'il fallait qu'ils survivent physiquement, ils mangent. Eh bien, il n'y a pas eu d'excès contre les Juifs, à l'inverse de ce qui s'est fait au moment de la première croisade, comme on le sait. En fait, la croisade, pensait-on, si la croisade doit être sauvée, elle le sera par les pauvres qui n'ont pas les ambitions des princes. Et la croisade des enfants était une manière de vivre aussi l'idéal franciscain. Il s'agissait de revenir à la pauvreté apostolique. Et dans la mesure où l'on reviendrait à la pauvreté apostolique, eh bien, le Seigneur, à nouveau, donnerait sa bénédiction aux entreprises qui jusqu'ici avaient échoué. Il faut dire que le XIIIe siècle, c'est le siècle où l'idéal, si vous voulez, l'homme idéal, c'est le moine. Et il y avait, au travers de ce qu'on appelle la croisade des enfants improprement, comme nous l'avons vu tout à l'heure, car en fait, nous l'avons vu, ce n'étaient pas des enfants, mais il y avait l'idéal franciscain qui était là. On sait que François lui-même avait voulu se croiser. Il était allé là-bas, non pas dans une croisade militaire, mais dans une croisade pacifique. Et c'était un petit peu ce qui ressortait aussi. On pensait qu'il n'y aurait pas la nécessité de combattre, que Dieu lui-même combattrait pour les siens, pour son peuple, et que, en fait, on allait voir de très très grands miracles. Dieu, pensait-on, avait choisi les pauvres pour libérer Jérusalem et pour instaurer son royaume, comme on le voit dans de nombreux textes de l'Évangile, n'est-ce pas ? Il a détruit, il a fait descendre les grands de leurs pauvres, de leur trône, il a élevé les pauvres, il a renvoyé les riches à vide, etc. Tous ces textes-là, n'est-ce pas, étaient des textes qui étaient privilégiés par ces gens-là. Hélas, le résultat n'a pas été à la hauteur de leurs espérances, et donc la croisade dite des enfants a connu la fin tragique que nous avons évoquée. Dans le même temps, la 5e croisade s'organisait, cette fois-ci bien sûr la croisade des princes, celle qui avait été ordonnée par Innocent III avant sa mort, et qui avait deux chefs, le roi Léopold d'Autriche et André II de Hongrie, roi de Hongrie. Bon. Cette 5e croisade a abouti également à un échec. Est-ce que si Innocent III avait pu en prendre la tête comme il l'avait souhaité et pensé, le sort de la croisade aurait pu être différent? Ce n'est pas impossible. D'autant que Innocent III, s'il en avait pris la tête sur le terrain, en aurait été donc le véritable inspirateur et instigateur. Mais là, c'est Honorius III, son successeur, qui la réalise. Et lui reste sur place, il n'en prendra pas la tête comme Innocent III avait pensé le faire. Et en fait, il y a deux expéditions séparées qui vont partir d'Europe sous la direction des deux rois. Des chevaliers locaux, donc des chevaliers d'Orient,
vont se joindre à la croisade, notamment Bohémond de Tripoli et Hugues de Lusignan. Mais en fait, ce qui va manquer à cette cinquième croisade et ce qui va être la cause de son échec, c'est qu'il n'y a pas de commandement unique. Il n'y a pas de coordination donc des armées et les mouvements des armées vont être totalement désordonnés. Néanmoins, il y a quand même un minimum de concertation car il s'agit de se mettre d'accord sur une stratégie. Quel est le but que l'on se propose dans cette cinquième croisade? En fait, un certain nombre de croisades n'avaient pas toujours eu des buts bien définis et, bien entendu, l'échec de ces dernières était imputable à ce manque de but précis. Alors là, on décide au moins de se fixer un but. C'était un but commun, c'est quand même le minimum. Alors on constate que la deuxième croisade, en particulier, n'a pu reprendre Jérusalem, pas plus que la troisième. On considère donc que la reprise de Jérusalem est un but qui est hors de portée. Par contre, on décide maintenant d'entamer une nouvelle stratégie, qui sera d'ailleurs la stratégie des croisades qui vont suivre. C'est une prise de gage. Bon, Jérusalem est hors d'atteinte parce qu'elle est trop loin des bases croisées. Les croisés sont donc un peuple maritime qui vient par mer, qui est dépendant pour son ravitaillement de la mer, et par conséquent qui ne peut pas s'aventurer très loin en dehors, à l'intérieur des terres, en raison justement de la faiblesse de sa logistique. Par conséquent, on constate que la deuxième croisade avait échoué à cause de cela, contre Jérusalem. Par contre, grâce à la supériorité navale des croisés, on peut très bien s'emparer de villes qui sont situées sur les côtes. Il suffira donc, pense-t-on, de s'emparer d'un gage suffisamment important que l'on proposera aux musulmans d'échanger contre Jérusalem. Donc un gage qui sera une ville importante en bordure de mer, et ensuite on proposera aux musulmans de l'échanger contre Jérusalem. Dans la mesure où ce gage aura plus d'importance aux yeux des musulmans que Jérusalem, il sera possible de réaliser la transaction. Et c'est ainsi qu'on décide carrément d'attaquer l'Égypte, un gage important en Égypte. Bon, pourquoi l'Égypte? Eh bien, parce que la Syrie est beaucoup plus puissante à cette époque-là que ne l'est l'Égypte. Les successeurs de Saladin ont fait de la Syrie un bastion quasiment inexpugnable. Par contre, le roi d'Égypte, qui s'appelle Malek el-Adel, est plus vulnérable que ne l'est son rival du Nord, disons. En fait, dès le début, les choses vont mal parce qu'on n'est pas d'accord sur le gage qu'il s'agit de prendre. Les villes d'Égypte sont nombreuses. Bon, il n'est pas question de s'attaquer au Caire, bien évidemment, parce que c'est quand même un trop gros morceau à croquer. Mais les villes du delta, c'est possible, mais on n'est pas d'accord. Bon, Abdel el-Malek a très vite compris la faiblesse des alliés dans ce domaine-là, et il se dérobe constamment, tant et si bien que les alliés s'énervent. Ils perdent le moral, et au bout d'un temps, déçus, les Hongrois rentrent chez eux. André reste seul, il attaque certaines villes, localités de la Galilée, en 1207. Il parvient à récupérer une bonne partie de la Galilée, et puis il tombe malade. Juste après cette conquête, il tombe malade, et c'est pourquoi, eh bien, il décide aussi de rentrer chez lui. Quant à Hugues, il meurt subitement très jeune, tant et si bien que la croisade, à nouveau, au bout de quelques mois, se trouve au point mort. Seulement, le pape continue à stimuler les ardeurs. Il reproche vertement à André, en quelque sorte, d'avoir abandonné la cause du Christ et lui remet le vase, un des vases de pierre dans lequel Jésus a fait le miracle de Cana. Voyez-vous, c'est une relique précieuse et il lui dit, par cette relique, eh bien, tu vaincras. Et André donc revient avec ce vase précieux où Jésus a fait le miracle de Cana, et puis pour faire bonne mesure, il revient avec une autre relique précieuse, la tête d'Étienne, le premier martyr.
Bon. Il est aussi secondé par le fait qu'il a ces deux reliques en sa possession qui marchent sur le front des troupes, n'est-ce pas ? D'autres croisés le rejoignent, stimulés, n'est-ce pas, par cette certitude de la présence de Dieu au travers de ces deux reliques. Et c'est ainsi que des Français, des Frisons, viennent lui prêter main forte. En 1218, Jean de Brienne, le roi théorique de Jérusalem, le rejoint et prend finalement la tête de toutes les armées venues des quatre coins de l'Europe. C'est-à-dire que les croisés surmontent ce qu'avait été leur handicap dès le début de l'expédition, c'est-à-dire le commandement unique. Jean de Brienne est donc reconnu comme le chef suprême de l'expédition. Le choix est tout à fait judicieux car Jean de Brienne, outre que c'est un homme d'une très grande rectitude morale, un homme qui a une haute idée de sa mission, il pense que, effectivement, pour lui, c'est un véritable apostolat que la couronne de Jérusalem. C'est un homme désintéressé, c'est un homme intelligent, c'est un homme qui connaît la situation sur le terrain, et pour lui, la clé de Jérusalem, c'est le Caire, tout simplement. Il a réalisé que l'empire musulman est invulnérable du côté de la Syrie, mais que du côté du delta, il y a alors la possibilité d'accomplir le plan qui avait été mis au point au départ. Alors, il choisit un gage, et ce gage, c'est la ville de Damiette, dans le delta, parce qu'elle est la plus proche de Jérusalem. Donc, sur le plan logistique, ce sera beaucoup plus facile pour les croisés. Donc, le 29 mars 1218, les croisés, transportés par mer, débarquent dans le delta du Nil, près de la place forte de Damiette. En fait, la flotte croisée se trouve dans l'incapacité d'arriver directement sous les murs de la place, car les musulmans ont barré le cours du Nil avec de grandes chaînes qui sont contrôlées par des tours dont les croisés doivent au préalable se rendre maîtres s'ils veulent justement ouvrir cet obstacle. Et il faudra donc 3 mois d'efforts pour que Jean s'empare de ces 2 tours-là, après avoir lui-même fait construire 2 tours flottantes qu'il amène au pied des tours croisées, des tours musulmanes, sur des bateaux. La manœuvre est tout à fait hardie, et de nuit, il parvient donc à faire venir 2 tours sur des bateaux, et le 24 août donc 1218, il s'empare des tours qui barraient l'entrée du delta. De ce fait, 2 jours après, eh bien, les croisés sont sous les murs de Damiette. Le sultan contre-attaque immédiatement au travers d'un piège qui avait été tendu déjà dans le cas où les croisés parviendraient à franchir l'obstacle représenté par la chaîne, et les chrétiens donc se doivent d'entreprendre un siège en règle de Damiette. Le siège traîne en longueur. Le 9 octobre, le Jean de Brienne décide d'en finir. Un certain nombre de chevaliers qui sont organisés sous une espèce de commando, parvient à traverser le Nil et attaque par surprise les forces musulmanes. Avec 30 chevaliers, donc, il parvient à couper le camp des musulmans, détruisent les fortifications musulmanes et, hélas, là, les musulmans vont contre-attaquer très très violemment. Il va y avoir plusieurs erreurs qui vont être faites par les chevaliers, et c'est le camp des croisés qui est investi par les musulmans. Jean de Brienne parviendra à rétablir la situation, mais à nouveau, il faut se résoudre à un siège qui dure. Et il faudra attendre la nuit du 4 au 5 février pour que les choses commencent tout à fait sérieusement au moment où le sultan de Guerlas décide de rentrer au Caire. Si bien qu'une partie de la garnison de Damiette quitte la place avec le sultan, et les forces qui restent sur place permettent aux croisés d'envisager un assaut frontal de la place. Effectivement, la nuit, quelque temps plus tard, les béliers croisés parviennent à battre la place de Damiette, et avant même que la place ne tombe, le sultan offre aux croisés la rétrocession de Jérusalem en échange de la levée du siège de Damiette.
Donc on peut dire que les croisés sont en passe d'atteindre leurs objectifs après des mois d'un siège difficile. Mais hélas, il y a dans l'armée des croisés le légat du pape qui se nomme Pélage. C'est un Espagnol, un homme imbu de lui-même, de sa personne, orgueilleux, qui, en tant que légat du pape, entend tout régenter et qui se considère comme le chef véritable de l'expédition. C'est ce même Pélage qui, par son intransigeance, quelques années plus tôt, avait fait échouer des négociations entre les orthodoxes et les catholiques pour une réconciliation, ceci avant le siège de Constantinople, le sac de Constantinople dont nous avions parlé. C'est un homme qui est intolérant, et par son intolérance, il avait fait échouer la réconciliation. Là, maintenant, c'est son orgueil qui va faire échouer l'expédition de Damiette. Lui-même décide que la rétrocession de Jérusalem n'est pas suffisante. Il veut que l'armée de Jean de Brienne continue non seulement à s'emparer de Damiette qui est sur le point de tomber, mais marche également sur le Caire. Il a pour cela l'appui des Templiers, et pour lui, il fait pousser le siège de Damiette, malgré l'avis contraire de gens qui se rendent compte que là, on va tout droit dans une catastrophe. Enfin, le 5 août 1219, Damiette tombe. Jean, c'en est trop pour Jean, le désaccord est trop grand. Lui-même, un an plus tard, le 29 mars 1220, refuse de marcher sur le Caire et il rentre dans ses états à Akko. Pélage est donc lui-même maintenant à la tête de l'expédition aussi sur le plan militaire et il pense que les choses vont aller facilement, mais c'est oublié que là, les musulmans se sont ressaisis. Les musulmans ont compris que la force des croisés vient de leur flotte et ils ont mis ces mois de siège à profit pour construire une flotte considérable par laquelle ils comptent couper les relations, les communications vitales entre Akko et Damiette. En avril 1220, une terrible bataille navale a lieu au large de Chypre qui se termine par une défaite de la flotte occidentale, de la flotte croisée devant la flotte musulmane. Et à partir de ce moment-là, les musulmans qui sont maîtres de la mer engagent contre les navires croisés, les navires marchands croisés, une véritable guerre de course, ce qui fait que le ravitaillement n'arrive plus au bout d'un temps. Malgré tout, le sultan propose à nouveau aux croisés une paix, un arrangement à l'amiable. Il propose la rétrocession de Jérusalem et le retour des croisés sur leur base de départ à Akko. Donc, le sultan ne compte pas pour l'heure encore pousser son avantage. Il pense qu'ayant neutralisé la flotte croisée, eh bien, pour lui, un arrangement de ce type-là lui suffirait. Et les croisés ont à nouveau la possibilité de récupérer Jérusalem. À nouveau, Pélage refuse. C'est tout ou rien. Eh bien, ce sera rien. Car Pélage, lui, continue à rêver et décide de marcher sur le Caire, à nouveau. Bon, ça ne tarde pas. À mesure que l'armée croisée s'avance dans le delta, eh bien, les musulmans sont en train de préparer un piège terrible. Ils ont creusé des canaux derrière des digues, et dès que les croisés sont engagés dans les terres basses du delta, ils ouvrent les digues et les croisés sont inondés, tout simplement. Pélage est contraint de battre en retraite à toute vitesse et il rappelle Jean au secours parce que lui, sur le plan militaire, est complètement dépassé. Les chroniqueurs de l'époque nous ont rapporté un discours plein de grandeur et de noblesse de Jean qui, oubliant ses rancunes, accepte de reprendre le commandement de l'armée pour essayer de la sauver du désastre maintenant. Rappelant que, eh bien, on a tenu la victoire à deux doigts et que finalement, si on se trouve dans cette situation-là, c'est parce que Pélage a été stupide et bête. Il ne lui dit pas comme ça, mais c'est exactement ce que ça veut dire. Jean se rend très vite compte que la situation de l'armée est désespérée et il propose d'accepter les conditions du sultan. Il envoie une délégation au sultan, il dit voilà, nous évacuons Damiette si vous nous rendez Jérusalem. Seulement, le sultan a compris maintenant que le vent a tourné en sa faveur
et il demande l'évacuation de Damiette sans condition aucune, en disant, eh bien, je vous épargne, je vous laisse repartir sain et sauf, c'est déjà beaucoup. L'armée croisée se rembarque toute honte bue, et c'est toute honte bue qu'elle débarque à Akko, dans un état fort peu glorieux. La 5e croisade a échoué lamentablement, alors qu'elle a été à 2 doigts de réussir. Il ne reste maintenant plus qu'un seul espoir, c'est l'arrivée des Germaniques sous la direction de leur nouveau roi, le puissant Frédéric II d'Allemagne. Les Francs n'osent plus bouger, ils ne comptent plus maintenant que sur l'intervention de Frédéric. Et avec Frédéric va avoir lieu la 6e croisade, curieuse croisade. On peut l'appeler tout simplement la croisade sans la foi. Alors là, nous sommes en plein vaudeville. Avec la 6e croisade, c'est grand guignolesque depuis A jusqu'à Z. Or, paradoxalement, ce croisé mécréant, admirateur de l'islam, va réussir là où les hommes de foi vont échouer, c'est-à-dire il va reconquérir Jérusalem. Nous allons voir dans quelles conditions. C'est une étrange croisade que celle de Frédéric II. Bon, Frédéric II, c'est un mécréant. Il ne croit ni en Dieu ni en diable. Par contre, évidemment, il a des ambitions politiques. Il n'est pas tellement intéressé par la Terre Sainte, ça ne l'intéresse pas. Mais, comme il est l'empereur du Saint-Empire romain germanique, il doit tenir compte des desiderata du pape, qui n'a pas renoncé à la reconquête de Jérusalem et qui le charge, après l'échec de la 5e croisade, de reconquérir Jérusalem. Frédéric traîne la patte longtemps, malgré les appels réitérés du pape. Finalement, il se voit contraint d'envisager une expédition. Il estime, après un examen de la situation, que la stratégie de Jean de Brienne était la meilleure, une prise de gage est le seul espoir de reconquérir Jérusalem au bénéfice d'un échange. Et c'est en octobre 1222 que Jean s'embarque pour l'Italie pour faire part au pape de l'échec de la croisade, la 5e croisade, et lui demander de proclamer une 6e croisade. Il veut non seulement le conseil du pape, mais il veut aussi celui de l'empereur, car en Terre Sainte, on estime que c'est seulement Frédéric II qui est capable de rétablir la situation. Jean a un autre but également. Il est alors âgé de 72 ans, et sa fille, la fille qu'il a eue de sa jeune épouse de 17 ans, décédée, comme on l'a vu, a alors 12 ans. À cette époque-là, c'est un âge nubile. Et par conséquent, il sait bien qu'il n'est plus jeune, et il pense que s'il venait à disparaître, eh bien, le royaume se trouverait sans aucun successeur, et que ce n'est pas cette jeune fille qui se nomme Yolande qui pourrait assumer la responsabilité du royaume. Il faut donc d'urgence la marier. Et un des buts de sa visite en Europe, c'est aussi de trouver un époux pour Yolande. Il se trouve que, juste au même moment, Frédéric vient de perdre sa femme. Il est âgé de 31 ans, la jeune fille en a 13. Enfin, c'est pas grave, à cette époque-là. Il se trouve aussi que Frédéric est le plus puissant souverain qui ait régné sur l'Europe depuis Charlemagne. Il règne sur l'Allemagne, il règne sur l'Italie du Nord et il règne sur le royaume des 2 Siciles. La seule enclave qui échappe à son emprise, c'est les États pontificaux qui se trouvent justement entre l'Italie du Nord et le royaume des 2 Siciles, c'est-à-dire l'Italie du Sud et de la Sicile proprement dite. Frédéric II, qui n'a pas proclamé jusqu'alors bien haut ses véritables convictions, a été adopté par Innocent III, et c'est Innocent III qui l'a élevé. Ça n'a pas été une réussite extraordinaire sur le plan de la foi. Mais Innocent III croit effectivement qu'il a réussi.
Quant à Honorius III, qui est déjà âgé, après la mort d'Innocent III, il considère que c'est l'espoir de l'Occident. Il compte sur lui pour la croisade, tout comme le grand maître des chevaliers teutoniques qui met tout son espoir en Frédéric II. Le grand maître se nomme Hermann von Salza et lui considère que la couronne de Jérusalem revient de droit à Frédéric. Frédéric, à cette époque-là, a 20 ans. Il faudra encore quelques années pour que les choses se concrétisent, et c'est après la mort de sa femme que soudain débarque de Jérusalem, ou plutôt de Terre Sainte, Jean de Brienne, avec sa jeune fille Yolande, et après discussion avec notamment Hermann von Salza, Frédéric II accepte d'épouser Yolande et ainsi de placer sur sa tête la couronne de Jérusalem au décès de celui qui en est le titulaire, à savoir Jean de Brienne. Seulement, il est évident que Frédéric II a des arrière-pensées. Et ces arrière-pensées, c'est toujours cette même querelle entre les papes et les empereurs. Qui doit dominer l'Empire? Pour le pape, c'est l'Église. Pour Frédéric, c'est lui. Et Frédéric est bien décidé à secouer le joug des papes. On peut dire que Frédéric ne peut pas voir le pape en peinture, quel qu'il soit d'ailleurs, Innocent III, Honorius III ou quelque autre, n'est-ce pas? Pour lui, le pape, c'est l'ennemi, l'Église, c'est l'ennemi. Et son but, c'est effectivement de mettre l'Église à sa place. Il y a chez lui commune avec les rois de France, par exemple, à savoir que les papes, l'Église, n'a absolument pas à intervenir dans les affaires temporelles. On trouve la même pensée en Angleterre, et là, au moment où l'Église atteint son apogée et où les papes sont les véritables souverains de l'Europe, déjà l'idée nationale commence à naître dans l'esprit de la plupart des souverains européens, et en fait, il s'agit de secouer le joug de l'Église. Frédéric, lui, va être l'instrument de ce pronunciamiento, en quelque sorte. Du moins, c'est comme ça qu'il considère sa mission. Frédéric est un personnage tout à fait complexe et étonnant, car s'il ne peut pas voir l'Église, par contre, il a une admiration sans borne pour la civilisation arabe. D'ailleurs, il parle arabe à merveille, car en Sicile, où il a été élevé avec des Arabes, au milieu d'un contexte qui est tout à fait arabe, car les Arabes ont dominé le royaume des deux Siciles jusqu'alors, et par conséquent, lui-même connaît fort bien la religion arabe, connaît fort bien le Coran, il apprécie la civilisation arabe, beaucoup plus avancée sur le plan culturel que ne l'est la civilisation chrétienne. Il se plaît au milieu des Arabes, tous ses conseillers sont des Arabes, etc. Et voilà l'homme que le pape va charger de la 6e croisade. Et le pire, c'est que justement, ça va réussir. En tout cas, pour l'heure, on n'en est pas là. Pour le moment, nous sommes en 1225. Yolande a 14 ans, Frédéric en a 31. Et ce jour-là, à Brindisi, en grande pompe, a lieu le mariage entre Frédéric et Yolande. Il faut dire que ce mariage n'a pas été vu d'un bon œil par Philippe Auguste, qui a fortement reproché à Jean de s'être laissé éblouir par la gloire, par la richesse, par la puissance de Frédéric, et qui lui a prophétisé qu'il regretterait amèrement ce mariage. Mais Jean n'a pas tenu compte de l'avis du roi de France, et il place ce dernier devant le fait accompli. Philippe Auguste considère que les États du Levant sont français et qu'en fait il s'agit d'une véritable révolution que de ce mariage, que maintenant l'élément germanique va être prédominant en Terre Sainte et par conséquent pour lui c'est une erreur profonde. Toujours est-il que le mariage a lieu malgré tout le 9 novembre 1225, malgré la désapprobation de Philippe Auguste. Et la prophétie, plutôt la parole prophétique, on peut parler d'une prophétie parce que Philippe Auguste était loin d'être un prophète, mais enfin, il avait vu juste, du moins, l'intuition de Philippe allait se révéler juste, et de fait, Jean de Brienne n'allait pas tarder à regretter d'avoir donné sa fille à Frédéric II, car le soir même du mariage,
ce dernier commençait par tromper sa jeune femme avec une de ses cousines qu'il avait séduite. Et Yolande trouve dans son lit, eh bien, une autre personne qu'elle-même, évidemment. C'est d'ailleurs une étrange nuit de noces que cette dernière, car Frédéric s'enfuit avec cette cousine-là, en plantant sa femme au milieu de tous les invités. Et Yolande poursuit son mari, qui la maltraite, qui l'abat au moment où elle lui fait les reproches légitimes qu'elle peut faire. Et finalement, Jean de Brienne, qui chevauche, s'est rendu compte que quelque chose ne tourne pas très rond. Il trouve finalement, il poursuivait le carrosse de Frédéric. Finalement, il trouve sa fille toute seule, en pleurs, jeune fille de 14 ans, n'est-ce pas, qui lui explique ce qui se passe. Jean de Brienne, qui est un homme d'une très très grande rectitude morale, est indigné par cette affaire et immédiatement il récupère sa fille et il se met en route pour Rome pour se plaindre au pape. Or, quand il arrive à Rome, une nouvelle surprise l'apprend, c'est qu'entre-temps, Frédéric II s'est proclamé roi de Jérusalem. Car maintenant qu'il est l'époux de Yolande, eh bien, il a des droits sur Jérusalem. Seulement, Jean de Brienne objecte avec un certain bon sens que la couronne de Jérusalem ne reviendra à Frédéric que le jour où lui, Jean de Brienne, sera mort. Seulement, Frédéric ne l'entend pas de cette oreille-là. Il entend déjà déposséder Jean de Brienne de sa couronne et assumer, lui, eh bien, la royauté de Jérusalem. Alors, c'en est trop pour le pape. Le pape, soudain, se trouve devant le scandale des noces de Frédéric et de Yolande, le scandale de la déposition de Jean de Brienne, et soudain, il se rend compte que Frédéric n'est pas du tout l'espoir qu'il avait nourri. Dépité, humilié, blessé au fond lui-même de s'être trompé sur la personne de Frédéric, qui l'a véritablement humilié, il excommunie sur le champ Frédéric. Quant à Yolande, eh bien, il l'assomme de la récupérer, de le prendre, puisque maintenant elle est sa femme. Frédéric obtempère, il lui fait un enfant, et puis ensuite, il l'enferme dans une tour où elle mourra un an plus tard en donnant le jour à cet enfant. Si bien que cet enfant qui est prénommé Baudouin II devient en fait le véritable prétendant du trône de Jérusalem. Quant à Jean de Brienne, il est nommé par le pape régent jusqu'à la majorité de Baudouin II, ce qui veut dire qu'il n'est plus très jeune. Le 4 mai 1228, Yolande meurt, et c'est l'occasion pour Frédéric, à nouveau, de revendiquer pour lui-même la couronne de Jérusalem au nom de son fils. Et cette même année, il envoie un gouverneur à Akko, qui se nomme Thomas d'Avara, qui vient pour établir la souveraineté de Frédéric. En fait, cette nouvelle incartade provoque à nouveau une nouvelle excommunication de Frédéric par le pape. Alors, pour faire lever l'excommunication, Frédéric II accepte de répondre à l'appel du pape et ils se croisent. Ils décident de partir libérer Jérusalem, espérant ainsi obtenir le pardon du pape et voir ce dernier lever l'excommunication. En fait, le pape n'a pas le temps de réagir car en 1227, Honorius III est mort et c'est Grégoire IX qui lui succède. Immédiatement, Grégoire IX a à résoudre le problème de l'excommunication de Frédéric et de son appel à la croisade. Il envoie une enquête en Sicile où réside Frédéric et il se rend compte que Frédéric vit comme un sultan, exactement à la Mamelouk. Il a un harem tout près de Naples, exactement comme les musulmans. Il est séduit par les sciences arabes.
Il est lui-même un ami personnel du sultan d'Égypte, El-Khalil, et surtout, il est farouchement anti-romain. Alors, Grégoire IX refuse de valider la croisade de Frédéric. Il lui interdit à Frédéric de partir à la croisade. Alors on arrive à ce paradoxe formidable, n'est-ce pas? C'est que pendant des années, Frédéric II, sommé par le pape de se croiser, a refusé de le faire. Il a été excommunié par le pape, et au moment où il est excommunié par le pape, il accepte de partir à la croisade, et au moment où il accepte de partir à la croisade, le pape le lui interdit. On est en plein vaudeville. Mais attention, Frédéric va finir par partir à la croisade quand même. Et sur l'appel de qui? Devinez, de son ami, le sultan d'Égypte. C'est le sultan d'Égypte qui le supplie de venir accomplir la croisade. Pourquoi? En 1226, il s'est brouillé, El-Khalil s'est brouillé avec le sultan de Damas. Et le sultan de Damas a appelé à son secours l'émir de Turquie, qui d'ailleurs est dans une situation difficile, car nous sommes à l'époque de la poussée de Gengis Khan, n'est-ce pas, et des Mongols qui viennent de Perse et d'Arménie. Et Khalil voit avec un mauvais œil, n'est-ce pas, la possibilité de voir ces terres être envahies par les Mongols. Et il ne voit qu'un seul rempart à l'invasion des Mongols, eh bien c'est Frédéric, son ami. Et alors il dit à Frédéric, eh bien, viens, croise-toi, viens en Orient, au moins pour me préserver des Mongols, et moi je me fais fort de te rendre Jérusalem en échange de ton secours contre les Mongols. Voyez-vous? On croit rêver, quoi. On croit rêver. Alors Frédéric, eh bien, hésite, il réfléchit. Il commence par dire à son ami combien il apprécie son appel au secours, et pour le remercier de son appel au secours, il l'arme chevalier. Vous savez comment c'est l'investiture, on est armé chevalier au nom du Christ. Et le sultan est armé chevalier. Mais on ne s'arrête pas là, car le sultan rend la politesse à son ami et lui donne un titre nobiliaire musulman. Enfin, ça continue le vaudeville. Car le sultan d'Égypte, lui, est aussi un homme qui est épris de civilisation occidentale. Si Frédéric est épris de l'islam, le sultan d'Égypte, lui, est épris de civilisation occidentale. Et donc, au début de 1227, Frédéric envoie à Akko un premier contingent de chevaliers teutoniques, de croisés germaniques plutôt, qui vont s'emparer de Sidon sur le comte de Damas. Donc il répond à l'appel de son ami. Et quelque temps plus tard, donc, le grand maître des chevaliers teutoniques, Hermann von Salza, qui avait arrangé son mariage d'ailleurs avec la malheureuse Yolande, grâce à l'appui de ces contingents venus d'Allemagne, s'empare de la forteresse de Beaufort, qui surplombe le fleuve Litanie au Liban, qui deviendra le centre des chevaliers teutoniques. Mais Frédéric, toujours excommunié, reste inactif là-bas à Naples en Sicile. En septembre 1227, il tombe malade. Et c'est alors qu'il décide que s'il guérit, eh bien il finira par partir à la croisade. Le pape, entre-temps, a levé l'excommunication, et Frédéric est prêt à partir au moment où la maladie l'atteint. Et il ne peut donc pas partir. Alors il envoie une lettre au pape pour lui dire « J'étais sur le point de partir, mais je ne peux pas partir parce que je suis malade. » Il a tellement roulé le pape dans la farine que cette fois-ci, le pape ne croit pas à son explication, qui pourtant cette fois-ci est vraie, et il le réexcommunie. Alors excommunié, Frédéric décide de partir quand même à la croisade. Et c'est excommunié que le 28 juin 1228, il part pour la croisade, appelé par son ami, donc le sultan. Seulement, entre-temps, eh bien, la roue a tourné.
Le 12 novembre 1227, son ami le sultan meurt. Et entre-temps, pour l'Égypte, le danger est passé. Et au moment où Frédéric part pour la croisade, le successeur du sultan n'est pas très heureux de voir Frédéric débarquer avec toutes ses troupes. Comme il est le digne successeur de son père, il est tout aussi épris de civilisation occidentale, il n'a pas plus envie que Frédéric d'en découdre. Alors c'est pas volontiers qu'il le voit débarquer en Orient, mais il s'est dit on va pouvoir s'arranger diplomatiquement. Et c'est ainsi qu'il va y avoir tout un va-et-vient de diplomates entre Frédéric et le sultan d'Égypte, se nomme El Mouazn, pour tenter de trouver une situation, un arrangement honorable à cette affaire, sans que ce soit entre gentlemen, entre gens qui se respectent, qui s'estiment. On va quand même pas se battre, quoi. Alors on va s'arranger. Alors comment va-t-on s'arranger? Eh bien ça, si vous voulez, on verra ça la prochaine fois. Au moment où on va s'arranger, en tout cas, Frédéric s'arrête à Chypre. Il débarque à Chypre, qui est une possession française. Et là, il va attendre les événements. On va essayer de s'arranger là, et les émissaires font l'aller et venue entre Le Caire et Chypre pour tenter de trouver une solution à la crise. Entre-temps, ça va permettre tranquillement à Frédéric de mettre la main sur Chypre, au détriment des Français, et notamment de Jean de Brienne, qui va refuser à fond cette mainmise des Allemands sur une possession française. Et ça va être une première source de tension entre les croisés eux-mêmes.